par sa grâce, c'est la vie de résurrection. Donc nous allons lire dans Actes chapitre 25. Actes chapitre 25. Actes chapitre 25, verset 19. Alors, juste pour donner le contexte, nous savons tous que dans Actes, dans les chapitres 24, 25, 26, 27, quand on lit, Paul est emprisonné parce que, pour la vérité en fait. Il est pour la vérité et pourquoi exactement? En fait, c'est juste le verset 19 qui résume un peu tout. Je vais lire par la grâce de Dieu, donc Actes 25, verset 19. Mais ils avaient avec lui des discussions relatives à leur superstition et à un certain Jésus qui est mort, que Paul affirmait être vivant. Et en fait, tous ces chapitres, on voit que, quand ça va suivre, avant, après, en gros, Paul est accusé parce que il affirme que Jésus est mort et qu'il est vivant. Et à chaque fois, il va venir devant des personnes très, très importantes. Il va pas se justifier, mais parler, se défendre par la grâce de Dieu. Mais c'est vraiment ça que les gens accusent par rapport à ça. Qu'il affirme que Jésus est mort et que Paul affirme que Jésus est vivant maintenant. Et du coup, quand je lisais ça, je lisais tous ces passages, Actes chapitre 24, 25, je lisais tout ça, et j'avais soif, je lisais. Et le Seigneur, c'est là qui m'a donné une révélation que je nous partage à nous tous. Et en fait, le Seigneur me montrait que voilà, pour lui, c'était la prison pour la vérité. Et peut-être que nous, vous et moi, aujourd'hui, on a l'impression de vivre comme étant dans une prison pour la vérité, spirituellement parlant. Et c'est vraiment, c'est une grâce. Vraiment, voilà, c'est une grâce. Et comme la parole de Dieu dit que nous sommes des prisonniers de Christ dans Éphésiens 3, verset 1, Éphésiens 3, Éphésiens 3, Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. C'est pour cela que moi, Paul, je suis prisonnier de Jésus-Christ pour vous, gentils. Donc, et à cause de cela, on voit que Paul, lui-même, il dit qu'il est prisonnier de Christ. Donc nous-mêmes, et aussi en étant disciples du Seigneur, nous sommes aussi des prisonniers de Christ. Donc oui, si nous avons parfois l'impression d'être comme dans une prison pour la vérité, oui, c'est notre appel en fait, par la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes appelés à cela en fait. Parfois, oui, ça peut être dur, mais c'est comme ça. Dieu nous fait passer par ça pour quelque chose de grand derrière. Parce que oui, nous sommes, et comme là on voit dans Éphésiens 1, 3, verset 1, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Donc si aujourd'hui nous sommes appelés à être comme des prisonniers de Christ, c'est pour les païens, pour les gens qui sont autour de nous, pour que ce soit la famille, les entourages. Si eux doivent venir à Christ, il faut que nous soyons, soumis en fait au Seigneur. Et plus nous allons rentrer dans cette intimité, il y a quelque chose. Si Paul, à chaque fois, était emmené à des personnes haut placées, oui, comme on dit souvent, c'est un intello, mais c'est pas pour rien qu'il est un intello. Parce qu'en étant intello, Dieu lui ouvre des portes pour accéder à une certaine hauteur, en fait, que certains ne peuvent pas aller. Et donc, en allant là-bas, en fait, certes, on a l'impression avec les yeux du monde, enfin pas les yeux du monde, mais les yeux, je veux dire, normal, on a l'impression que, mais il est en prison, il se justifie, on l'emmène à tel endroit, à Festus, à Agrippa, on l'emmène d'un endroit à un autre. Oui, mais derrière, c'est pour annoncer la vérité. Parce que à chaque fois qu'il va devant ces personnes, on voit que ces personnes se remettent en question. Il y a quelque chose qui se passe en eux aussi, en fait. Et donc, Dieu a un plan spécial derrière tout ça. Oui, nous sommes des prisonniers de Christ, mais c'est pour un but. Donc, c'est un encouragement pour nous tous de persévérer malgré la douleur, les pleurs, malgré la solitude, malgré la maltraitance ou je ne sais pas, mais Dieu a un plan derrière. Et donc, continuons à être des prisonniers pour la vérité. Et en tant que prisonniers de Christ,
ce matin, le Seigneur, il y a une question que nous allons nous poser ce matin. Est-ce que nous croyons à la résurrection des morts? Au fond de nous-mêmes, est-ce que nous croyons à la résurrection des morts? Est-ce que nous croyons à cela? Si oui, nous pouvons rester ici ensemble, mais sinon, franchement, on peut fermer notre Bible, quitter la plateforme et ça ne sert à rien. Parce que croire à la résurrection des morts, c'est la base de la foi. Pourquoi? Car Christ, Jésus-Christ de Nazareth, est lui-même un ressuscité des morts. Nous qui disons croire, louer, prier, exalter, élever Jésus-Christ, il est ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu ne crois pas à la résurrection des morts, ta foi n'a pas de sens, n'est-ce pas? Si c'est le cas, si c'est le cas, c'est-à-dire que si nous ne croyons pas à la résurrection des morts, franchement, il est temps de nous reconnecter à Dieu, à sa parole, à sa présence. Il est temps de jeûner et de prier. Alors Jésus-Christ de Nazareth, qui est vivant, qui est ressuscité des morts, va se révéler à nous tel que nous pouvons le voir dans sa parole. Et il nous fera vivre des choses surnaturelles, comme nous pouvons voir de Pierre, de Paul, de Jean, de Joseph, Daniel. Tout ça, c'est pour nous aujourd'hui, encore en 2023. Jésus-Christ est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si nous sommes nés de nouveau, vous et moi, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela engage derrière? Ça veut dire que nous sommes morts à nous-mêmes, mais c'est une mort spirituelle. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes, comme la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc oui, les choses anciennes sont passées, nous sommes une nouvelle créature, mais comment? Physiquement, on est la même personne, physiquement parlant, on a le même visage, le même corps, mais c'est une nouvelle création spirituelle. Et le spirituel se manifeste et se révèle dans le physique. C'est-à-dire que dans le physique, comment ça va se manifester? Avec des talents, des potentiels et une intelligence et des paroles surnaturelles venant de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que cet Esprit de Dieu était lui-même en Jésus-Christ aussi. Jésus-Christ était un homme, mais il était spécial. Pourquoi et comment? Parce que l'Esprit de Dieu habitait, il marchait par l'Esprit et non par la chair. Et aujourd'hui, nous sommes habités par cet Esprit qui était en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, vous et moi qui sommes sur cette plateforme, si nous sommes là, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Jésus-Christ habite en nous. Amen. Et comme j'ai ce passage qui me revient, mais je ne sais plus où il est, c'est un passage qui dit que Jésus a fait des choses, mais en fait, il est parti, mais nous, Jésus attend que nous faisions des choses au-delà. Si je le trouve, je le mettrai sur la plateforme par la grâce de Dieu, mais c'est un verset très, très fort. Si je le trouve, je regarde. Regarde par la grâce de Dieu. Ah oui, merci Seigneur. Amen, amen, merci Seigneur. C'est dans Jean 14, verset 12. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on doit se le mettre dans la tête, même pas dans la tête, dans le cœur. Jean 14, verset 12. Et je remercie le Seigneur pour cette promesse. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc quand on voit que Jésus dit ça, lui-même déjà quand on lit les œuvres qu'il a faites, on se dit waouh, c'est pas possible, c'est quoi ça? Mais Jésus dit, je le redis, et c'est pour nous tous aujourd'hui ce matin, Jean 14, verset 12, en vérité, c'est Jésus qui dit ça, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc vraiment, c'est une promesse pour nous ce matin, une promesse vraiment très, très forte, très grande, qui a très profonde en fait. C'est vraiment quelque chose à relire et à méditer en esprit, par la grâce de Dieu. Et donc, je vais continuer par la grâce de Dieu.
Donc, il marchait par l'esprit et non par la chair. Et comment nous, aujourd'hui, nous vivons? Est-ce que nous vivons par l'esprit ou par la chair? C'est un moment où nous devons nous remettre en question. Sincèrement, il est temps de se sonder soi-même, car les temps sont courts. Jésus-Christ, le vivant roi de gloire, le maître et le médecin par excellence, il arrive, il revient. Il est temps de remettre de l'ordre dans nos vies. Il est temps de revoir nos priorités, en fait. Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous sommes là? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous voulons? C'est quoi, en fait, le but derrière tout ça? Si quelqu'un, et donc le Seigneur me montrait dans son Esprit Saint, il me disait, si quelqu'un qui t'est cher, donc à nous tous, je me pose la question, si quelqu'un qui nous est cher dans notre vie actuellement, il meurt, et quelques jours plus tard, on le voit revenir à la vie, revenir vers nous, est-ce qu'on va croire à sa résurrection ou est-ce que nous allons avoir peur et l'enterrer de nouveau? Ou est-ce qu'on va se réjouir du miracle et de la grâce de cette seconde chance? Je ne sais pas, vous et moi-même, nous avons la question, chacun a sa réponse, pardon. Donc si Jésus-Christ est vraiment mort et que 3 jours plus tard, il est ressuscité, il est revenu vers ses disciples, il nous a aussi visités d'une manière ou d'une autre, nous qui sommes ici sur cette plateforme, il est venu nous rendre visite et c'est pour ça que nous sommes présents ce matin, il est venu vers nous. Chacun a son histoire, chacun a son témoignage. Et ma question est la suivante, crois-tu en sa résurrection? Parce que son œuvre à la croix, est-ce que ton œuvre à la croix, tu crois en nous croyons en cette œuvre ou est-ce que nous utilisons ce message comme un prétexte pour vivre en pensant et en nous rassurant du fait que Dieu est avec moi, que Dieu me bénit, Dieu il me donne ci, Dieu il me donne ça? Est-ce que c'est juste un prétexte qu'on utilise l'œuvre de la croix ou est-ce que nous croyons vraiment en sa résurrection et que nous rentrons dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous? C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, nous vivons cette vie de résurrection? Est-ce que nous pouvons voir aujourd'hui, est-ce que les gens de ce monde, les païens, parce que quand Paul disait je suis prisonnier de Christ pour les païens, est-ce que les païens aujourd'hui peuvent voir en nous cette vie de Christ en nous? Est-ce qu'ils peuvent voir en nous quelqu'un comme étant un prisonnier de Christ ou est-ce qu'ils nous voient comme quelqu'un qui vit sa vie pour soi-même? C'est une question vraiment importante. Et la parole de Dieu aussi dit, c'est très important, dans 2 Timothée 3, verset 5, donc c'est tout un passage que nous savons tous, comment, dans la fin des temps, comment les personnes sont, etc. Mais la parole dit dans 2 Timothée 3, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en aient la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Est-ce que nous-mêmes, nous avons seulement l'apparence de la piété et est-ce que nous en renions la force? Quelle est cette force? La force derrière, c'est la vie de la résurrection. Beaucoup peuvent être dans la piété, même chez les catholiques, les hindous, les bouddhistes, tout ce que vous voulez, les musulmans. Il y a la piété. Ils peuvent même plus que nous se lever, se prier, se sacrifier. Mais derrière, ils peuvent avoir l'apparence de la piété, même chez nous, chez les catholiques autour de nous, même plus que nous. Mais ce que Dieu reproche, c'est que certains renient la force. La force, c'est quoi? C'est cette vie de résurrection. Au fond, tout le monde fête Noël, oui, Jésus est né et tout, mais au fond, c'est juste une façade. Mais au fond, certains ne croient pas encore à cela, à cette œuvre de Jésus, en fait. Mais aujourd'hui, là, je ne m'occupe pas le Seigneur ne voit pas certains, les autres. Là, ce qu'il veut, c'est nous sur cette plateforme. Nous qui sommes des vaillants guerriers, où en sommes-nous aujourd'hui dans notre relation avec le Seigneur? Et donc, attention à certaines personnes qui vont être juste dans le physique, dans la piété, mais qui vont renier la force. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dedans. Aujourd'hui, vous et moi, le Seigneur veut nous voir dans cette autre dimension où nous allons marcher dans cette vie de résurrection. Et comme nous avons lu dans Jean, là, tout à l'heure, il faut que nous rentrions dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, c'est-à-dire faire ce que Jésus a fait, mais même Dieu attend à ce que nous fassions même au-delà. Donc, est-ce que nous sommes à ce niveau-là? Et si ce n'est pas le cas, même pour moi-même la première, jeûnons, prions. Il faut soumettre, mortifier notre corps, comme a fait Paul. C'est pas rien. Mortifier son corps, c'est mourir à soi-même. C'est sa chair, ne même plus considérer sa chair, en fait. C'est vraiment
accorder de l'importance à son esprit, nourrir son esprit. Même si ta chair ne mange pas, c'est pas grave, fais manger ton esprit. Mange la parole, bois la parole. Nous devons revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant. C'est lui, il est tout, il est notre source de vie. Aujourd'hui, si tu as des enfants, tu as de l'argent, si nous avons la vie, la santé, nous avons, je ne sais pas quoi, n'importe, nous avons un entourage, un lieu pour vivre, tout ça, la source, toutes les sources de vie que nous avons, tout ce qui coule dans notre vie vient de la main de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous fait vivre. Parce qu'aujourd'hui, si nous étions morts, nous étions dans les ténèbres, la mort, c'est quoi? C'est la mort, c'est rien. Aujourd'hui, nous pouvons voir même des Français qui sont de la France, être dans les métros et tout ça, par terre, dehors. Et des fois, quand on discute avec eux, on se dit, mais c'est pour des trucs, ça peut être des divorces, des séparations, des choses parce qu'ils ont perdu leur travail ou parce que c'était la colère. C'est des esprits mauvais qui les ont poussés à quitter quelque chose. Du jour au lendemain, ils se retrouvent dans des situations dures. Ça montre quoi? C'est les ténèbres qui ont poussé à la mort, et du coup, ils se retrouvent sans source, sans rien. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ nous donne plein de ressources. Aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a emmenés des ténèbres à la lumière. C'est la lumière. À la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est la vie. Quand on voit le soleil se lève, et ben c'est la vie. Les gens se lèvent, ils vont au travail, mais la nuit, quand c'est les ténèbres, le monde satanique qui vont faire des choses mauvaises. C'est la nuit qu'ils vont faire. C'est la mort, en fait. Ils cherchent la mort à détruire des couples, des familles, des enfants, la vie des gens, alors que le jour, c'est là que les gens travaillent. C'est pour l'avenir. Ça montre quelque chose, je parle pas de physiquement parlant, mais spirituellement, ça montre que le jour, c'est quelque chose où on va de l'avant. Et donc, vraiment, nous, tout ce qui est la vie, la lumière, le Seigneur nous a emmenés à ça. Mais tout ça, ça vient du Seigneur Jésus, en fait. Donc, il est notre source de vie, il est notre source de notre existence. Il est en fait, et il doit être notre partage de tous les jours. De la même manière que le matin ou tous les jours, nous mangeons 3 fois par jour, ou je sais pas, ou voilà. Mais au-delà de ça, notre partage, ça ne doit pas être seulement la nourriture, la vie, les fêtes, ou je sais pas, la nourriture, le manger, le boire, le travail. Le plus important, notre partage de tous les jours, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth. Et si on a du mal à partager cela, eh ben arrêtons tout le reste. C'est pas parce je sais pas, stoppons. Et on se dit voilà, je me mets en retraite, je prie si le Seigneur vous met à cœur. Voilà, Seigneur, il me manque quelque chose. Et je veux toi, que toi, que toi. Jeûnons, prions, et je vous promets, le Seigneur se révélera. Aujourd'hui, si je parle, c'est parce que c'est pas pour me vanter ou pour me mettre en avant, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment pour vous dire, tellement dans ma vie, j'étais comme collée au mur, quoi. Comme dire, le Seigneur m'a emmenée dans des situations où j'avais plus rien. J'avais plus rien. Je devais juste me lever ma tête, chercher le Seigneur. Et depuis des semaines et des semaines, voire des mois, je me suis mis à jeûner, prier, chercher Dieu. Et même me mettre, même pas aller au travail. Et je vois le Seigneur me parler, mais je me dis, waouh, Seigneur, c'est ça que je veux. Je veux même plus juste le travail, la maison, le machin. Non, je veux toi. Et je veux que 2023, aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est bon, j'ai vécu 30 ans. Maintenant, je veux vivre pour toi, en fait. Montre-moi, je veux que ma vie prenne du sens. Je veux voir ma vie comme un avion qui décolle. Je veux décoller, en fait. Pas que moi, mais ma famille, comme la parole de Dieu dit, que moi crois au Seigneur Jésus, et toi et ta famille, tu seras sauvés. Et un autre verset qui dit que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et quand c'est ça, Pasteur Emmanuel dit souvent, c'est pas que pour vous que vous faites ça, c'est pour vos petits-enfants et tout ça. Donc, je veux voir quelque chose, même la plateforme, nous tous. Je veux voir, par la grâce de Dieu, nous tous, le Seigneur nous attend à une certaine dimension. Mais il faut que chacun, là où nous sommes, en Angola, en Afrique, en France, partout où nous sommes, si chacun fait une démarche et s'engage auprès du Seigneur, vous allez voir, il va se passer il y aura un mouvement dans l'esprit, quelque chose de grand en fait.
Et le Seigneur nous attend quelque part, en fait. Et donc, vraiment, nous devons manger sa parole, boire sa parole, digérer, parce que manger, c'est bien, mais si on mange, et que on garde et qu'on ne digère pas, on va se retrouver à l'hôpital. On va se retrouver à l'hôpital. Donc, il faut manger sa parole, boire sa parole, venir sur la plateforme, lire la parole tout seul, dans l'intimité, mais au-delà, nous devons digérer sa parole. Digérer, ça veut dire quoi? Mettre en pratique sa parole. Parce que si nous parlons, nous écoutons, ça peut être sur YouTube, sur la plateforme, tout ce que nous pouvons faire, mais que nous digérons pas, nous ne mettons pas en pratique, ça sert à rien. Ça sert à rien. Nous lisons la parole, c'est comme un miroir. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Mais quand nous allons devant le miroir le matin avant d'aller au travail, nous on fait attention à son apparence si on regarde la parole et qu'on ferme sa parole et qu'on n'arrange pas son apparence spirituelle, ça sert à rien. Il faut on veut arranger notre apparence physique, mais maintenant, au-delà, il faut arranger notre apparence spirituelle. Et il faut digérer sa parole, mais pour cela, il faut d'abord croire que Jésus-Christ existe et qu'il est vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous le cherchons. Les gens vont au travail pour être rémunérés, pour nourrir les enfants, etc. Mais au-delà, si tu cherches Dieu, si toi et moi, si nous cherchons Dieu, je vous dis vraiment, il va vous rémunérer spirituellement parlant. Mais le spirituel, n'oublions pas, se révèle toujours dans le monde physique. Dieu, quand il a créé la terre, tout ça, c'était dans le spirituel, mais tout ça, il a dit un mot, c'était spirituellement parlant, mais c'était physiquement, on est dans ce monde. Donc, tout ce que nous vivons dans le monde spirituel, dites-vous qu'un jour, peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, 10 ans, ça va se montrer. Peut-être que tu pries pour quelque chose depuis, tu pleures, tu jeûnes. Continuons, car le Seigneur va agir, le Seigneur va se révéler. Le Seigneur, ce qui t'a promis dans l'intimité, dis-toi qu'il le fera. Il le fera, mais pour cela, si nous voulons nous emparer de ses promesses, nous devons d'abord croire qu'il est vivant, croire à la résurrection des morts, croire que ce qu'il nous a dit, il le fera, malgré des fois, il nous promet quelque chose et on a l'impression que tout ce qui est autour de nous dit le contraire. Et là, c'est là que notre foi est en jeu. C'est là que comment Dieu peut voir comment quelqu'un peut voir que ta foi en Dieu? Comment Dieu peut tester ta foi? Par là. Quand il va voir que tout ce qu'il te dit, mais que le monde te montre le contraire, mais que toi, tu vas t'accrocher à sa promesse, il va croire que tu l'aimes. Parce qu'à travers la foi, qu'est-ce qu'on montre? L'amour, en fait. Quand on a la foi, quand on croit en quelqu'un, ça montre de l'amour, en fait, parce qu'on a confiance en cette personne, parce qu'on aime cette personne, parce qu'on sait que cette personne est vraie, elle est sincère. Quand cette personne nous donne un rendez-vous, elle va venir, on sait que je me déplace, je vais à tel endroit, parce que je sais que ce qu'elle m'a dit, c'est vrai. Aujourd'hui, si Jésus nous a dit qu'il nous a préparé une place, on y croit, parce que nous savons que ce qu'il a dit est vrai et qu'il est en train de nous préparer une place et que nous allons le rejoindre et que nous allons le voir face à face et qu'aujourd'hui, c'est comme un temps de fiançailles, mais qu'il nous attend pour le mariage, pour le grand mariage. Aujourd'hui, les gens courent derrière le mariage, les enfants, je ne sais pas quoi, mais au-delà, est-ce que nous courons derrière le grand mariage qu'il est en train de nous préparer? Et est-ce que aujourd'hui, nous sommes prêts à ce mariage? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous nous sommes préparés? Quand deux personnes vont se marier, ils se préparent intérieurement, physiquement, dans les pensées, il y a des projets, financièrement. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons préparé nos bagages? Ou est-ce que nos bagages sont vides? Préparons-nous vraiment, vraiment, gloire à Dieu pour ce message qu'il nous a donné ce matin. Soyez bénis. Et vraiment, je vous aime, mes frères et sœurs, et vraiment que le Seigneur continue à travailler nos cœurs, qui travaille notre âme, notre corps, âme, corps et esprit. Et pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de son royaume. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Je savais que voilà ce qui va sortir de ta bouche ne peut que nous bénir ce matin. Ce qui va sortir de ta bouche, je sais que ça peut que nous positionner. Voilà, quand tu parlais, je sais que tu es enfant de la maison par la grâce de Dieu. Vous savez,
Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais parlé comme ça, mais quand j'écoute ce qui sort de la bouche de cette fille, pour moi, un vieillard, voilà, c'est une maman, hein, une soldate du Seigneur. Le Seigneur m'amène, c'est vraiment un enfant de la maison, car ça fait des années, on était dans les bâtiments que je l'avais déjà connu, elle n'était pas encore mariée. Par la grâce de Dieu, en l'état, c'était une jeune sœur qui allait à l'école, voilà, l'université, tout ça. Et quand j'écoute ça, le Seigneur m'amène au premier verset. Moi qui ai un vieillard, moi qui ne connais rien du tout, le Seigneur s'est révélé à moi. Le premier verset que le Seigneur m'a illuminé les yeux de mon cœur pour nous confier ce message de l'éternité. Voilà ce verset qui dit tout par rapport à tout ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a dit quelque chose de très important, mais si c'est comme ça, qu'on abandonne. Hein, dans mon français, j'aime bien quand je vous écoute les intellectuels, les Français parler, voilà, avec votre français bien, tout ça. Je bénis Dieu parce qu'il y a des arguments, c'est argumenté par la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est comme je dis que, voilà, ne soyez pas là pour être. Hein, la sœur, celle qui vient de parler là, la fille, c'est la maman là que je parle souvent, la portugaise qui l'avait amenée. C'est la portugaise qui a amené Bérénice. La portugaise, elle a écrit 3 livres. Et elle les reprochait toujours aux autres. Mais vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas. Chacun a sa grâce, bien-aimé. Mais je crois que ces messages, par la grâce de Dieu, chacun peut les saisir de sa façon, ok? Par la grâce que Dieu a déposée en nous. Voilà. Donc, ce verset, c'est 1 Corinthiens 15, 19. Voilà. Si seulement, si c'est dans, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les autres. Si seulement pour cette vie. Voilà. Donc, quand moi, je vais résumer tout ce qu'elle a dit à ce verset-là, si seulement pour cette vie. Parce qu'il faut qu'on soit spirituel. Il faut que ce combat-là, quand il lit la Bible, la pensée de la Bible, bien aimé, je ne sais pas, mon français est trop simple, hein, trop petit, mais comprenez comme ça. Hein, prends les livres, commencez par Genèse. J'ai l'Esprit de Dieu qui m'anime. Commencez par Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu comprendras que la Bible, c'est une promesse. OK? C'est une promesse, comme je dis souvent, ça commence par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est une promesse, voilà une promesse terrestre que Dieu va donner. Hein, il va donner aux enfants d'Israël. Hein, voilà un prototype que le Seigneur va choisir Abraham, il va choisir un peuple pour montrer qu'il est vrai. OK? Canaan, ça symbolise ce qui est céleste. OK? Combien étaient rentrés dans Canaan? C'est 2 personnes seulement. Vous comprenez? Et les promesses, tout ce que le Seigneur a fait pour son peuple qui était en Israël. Donc, vous ne comprenez pas. Ils ont souffert. Mais ça symbolise quoi? C'est tout un enseignement qu'on va prendre le temps pour ça. Ça symbolise quoi? Ça symbolise les afflictions. Ouvrez bien vos oreilles ce matin. Ça symbolise quoi? Ce n'est pas les afflictions que tout ce qu'on est en train de partager, notre papa Alexis a témoigné ce matin pour son fils. Tout ce qu'on est en train de dire, non? Les combats que nous aurons, ceux qui veulent vivre pieusement, c'est qu'ils seront persécutés. Et là, l'image d'Israël, c'est cette persécution-là. Le peuple de Dieu, car c'était déjà dans la pensée de Dieu, qu'ils vont souffrir là-bas. Ils vont souffrir. Mais il y aura toujours, Dieu va susciter quelqu'un qui va, un frère pour eux, mais comme le Seigneur l'a fait avec son Fils, pour nous, dans les temps de la grâce. Donc, comprenez que dans la Bible, il n'y a pas autre chose. Il n'y a que cette promesse-là. Donc, d'un côté, la promesse terrestre, qu'il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés. Car le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite, le chemin qui mène à la vie. Ce n'est pas un chemin, les autres voulaient un chemin spacieux. Moïse est parti chercher Dieu, le Dieu qui les a sortis de tous les dangers. Voilà, ils ont mangé. Voilà l'homme. C'est de manger, de boire. Mais la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger, de boire. Voilà, ils étaient là. Oh non, Moïse est parti chercher son Dieu. Ce n'est pas le Dieu de Moïse, c'est leur Dieu.
Mais maintenant, il est devenu le Dieu de Moïse. Aaron, fais-nous un veau d'or. Vous voyez quoi dedans? Vous voyez quoi? C'est la chair. La chair qui s'oppose à la volonté de l'esprit. OK? La chair qui s'oppose à la volonté de l'esprit. Donc, il y a une ressemblance entre cette parole de la Torah, l'Ancien Testament, comme on dit. Parce que, comme je vous dis toujours, donc, que la Bible était ensemblée à 435. C'est cet homme-là, j'oublie même le nom, Marion, j'ai oublié le nom que je cite souvent, cet homme-là qui a rassemblé la Bible. Mais dans le temps même de Paul, quand Paul prêchait la parole, lui intellectuel, il a fait la Torah. Martial, voilà. Merci bien aimé. Martial qui a rassemblé la Bible en 435. Et donc, même Paul, quand il prêchait la parole, comme les scientifiques nous amènent qu'année 00, dans ces temps, 58, 57, il n'y avait pas encore la Bible que tu lis là, que nous lisons là. OK? Il n'y avait pas encore la Bible. Donc, quand on comprend bien, mais il y a pas de chose. On est en train de tordre parce que le problème qui est là, c'est prenez la Bible, vous allez voir que les anciens étaient animés par la pensée de Dieu, la vraie pensée. Parce qu'il y a quoi de Dieu? Même dans les anciens temps, on voit les Géasi. Géasi qui avait un ministère. Il était là, ce n'était pas un homme qui suivait, il disait comme ça. Géasi avait un ministère. Mais on voit la cupidité, on voit ce que Géasi a fait. OK? Donc, on voit aussi dans le Nouveau Testament la même chose. Hein? Donc, voilà, donc c'est des prototypes. Dieu nous parle que c'est le même temps, mais il a changé seulement je ne sais pas les mots, vous les Français, vous comprenez. Donc, il a changé seulement les époques, mais c'est la même chose. OK? Donc, de Genèse à Apocalypse, ce n'est qu'une promesse. La promesse avant, c'était celle terrestre. Donc, l'image des célestes d'aujourd'hui. Et il y en a que deux qui sont rentrés. Pourquoi? Parce que les autres voulaient faire la fête. OK? Les autres voulaient, voilà, il est parti chercher ton Dieu, fais-nous le veau d'or. C'est qu'on voit aujourd'hui, la facilité. Les gens, ils sont dans les bâtiments. Voilà, devenir pasteur, c'est devenir quelque chose de... Voilà, les gens calculent dessus, pasteur. Alors que je dis souvent, s'il y a quelque chose que je peux refuser, parce que tu ne peux pas le refuser, mais c'est servir Dieu. C'est difficile, mais voilà, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de facile. Pardon, pas de facile, de bien. Tout le monde cherche cette vocation-là, même que ceux qui n'en veulent pas, ils sont devenus pasteurs. Ils sont surtout les pastorats, les ministères pastoraux, les ministères prophétiques. Aujourd'hui, vous voyez pourquoi, même avec un bien-aimé, un chef du Congo, on parlait hier, c'est ça qu'il disait. Pourquoi l'Église aujourd'hui, même vous-même, vous savez, il y a même des homosexuels qui sont montés sur la chair pour prêcher aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que chercher Dieu était facile, était difficile. Oui, beaucoup d'autres, les autres, ils ont reçu le ministère. Les autres, ils n'ont même pas la paix. Mais là, ils ont compris que le peuple de Dieu, comme la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissances, par manque de connaissances, que mon peuple périt. Et tu vas voir, ils ont des cultes le matin et le soir. Mais c'est des gens qui ne se cachent pas. Ils se montrent qu'ils sont dans la franc-maçonnerie, dans les conclusions des hommes. Mais c'est dangereux, bien aimé. Mais tout ça, ce n'est que la vérité. Car pourquoi? Parce que la Bible ne nous dit pas que dans les derniers temps, ils ont dit le chemin est resserré, la porte d'entrée étroite. Le chemin qui mène à la vie, il y en a que peu qui vont trouver ce chemin-là. Donc, il ne faut pas qu'on soit étonné. Voilà la réponse à donner à quelqu'un qui nous parle. Voilà de cette église-là, comme chez nous, on dit du binzam-binzam. Ah, voilà vos églises-là, avec vos pasteurs. Vous ne voyez pas? Regarde, sur Internet, vous voyez. Tous les jours, des pasteurs qui vont aller chercher les femmes d'autrui, les filles d'autrui, tout ça. Que Dieu nous garde. Vous voyez tout ça? Et ça fait quoi? Ça fait les désordres dans l'église. Mais la réponse est quoi? La réponse est claire. Il faut leur dire que voilà, la Bible ne dit pas le contraire. OK? Donc ne venez pas nous décourager pour nous dire que voilà vos églises, moi je vais aller pas. Non, non. La Bible, même dans
les Anciens Testaments, la Bible parle d'Élie, serviteur de Dieu. Il était venu voir le Seigneur dans le temps de la persécution à fond. Ésaïe était sué, même l'histoire nous dit, il était sué entre un tronc d'arbre. Et Élie, il a dit que c'est compliqué, il a dit, je suis resté tout seul. Mais le Seigneur lui dira, non, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voilà la réponse. Et de notre temps, bien aimé dans le Seigneur, de notre temps, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible ne dit pas que, voilà un verset déjà, 1 Timothée 4. Ici, l'ancien Paul dit, mais l'Esprit, je lis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flexité dans leur propre conscience. Ils précisent, suivez bien, ils précisent de ne pas se marier et de s'obtenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez ici, ils précisent de ne pas se marier. Alors que dans les temps, vous savez, la religion, la première religion du monde, était créée quoi? En 325 par Constantin. Et Paul qui est mort. Suivez bien pour comprendre que Dieu connaissait tout, l'Esprit de Dieu voit tout. Paul est mort, l'histoire nous dit, c'est quand c'est tout qu'il était décapité à Rome. Mais ça, c'est Paul qui écrit. Il dit quoi? Il prescrit de ne pas se marier. Vous voyez quoi derrière? Vous ne voyez pas une religion derrière? Vous ne voyez pas? Et quand il parle des aliments, vous ne voyez pas une autre grande religion vers les 600 était mise en place? Vous ne voyez pas que Dieu, bien aimé, mais Dieu est vrai. Dieu est vrai, bien aimé. Comme j'ai dit dans mon français simple, terre à terre. Mais le maçon de Dieu, il est où? La Bible est le maçon de la Bible. Et il est où? Tout est vrai. Donc le problème qui est là, bien aimé dans le Seigneur, c'est nous. Nous avons un problème car la chair, vous voyez la chair. Et puis la Bible ne nous cache pas. Il nous dit que la chair s'oppose à la volonté de l'esprit. Alors que le Seigneur nous dit, car je suis esprit, ceux qui m'adorent en esprit en vérité. Dieu est esprit, ok? Mais la chair est là. Mais vous croyez que Dieu ne le savait pas? Dieu lui-même savait. Donc Dieu veut que comme le message que ma fille vient de nous exhorter tout à l'heure, ok? Dieu veut que nous souffrons pour lui, ok? Dieu veut ça. Car il y a une promesse que ni ton père, ni ta mère, nous autres, même les parents, déjà pourriture au tombeau. OK? Donc, personne d'autre ne peut te donner cette promesse-là. Même celui qui t'aime, je sais que mes enfants, je les aime, mais je ne peux pas leur donner cette promesse. C'est pour cela que l'ancien Paul dit, ayons de telles promesses. Parce que personne d'autre ne peut les donner. C'est la promesse céleste. Il dit bien, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, c'est la vérité. Tu vivras. Donc, comme ma fille disait tout à l'heure, par la grâce de Dieu, bénédice. Donc, si tu n'as pas ça dans l'esprit, la résurrection de Christ, bien aimé, tu es hors sujet. OK? Tu es dans cette église bâtiment, aujourd'hui, l'église Nigeria. On parle au Nigeria, il y a des miracles là-bas. Il est mort là-bas, maintenant cherchez encore. Va voir. Allez, on va au Congo, parce que l'autre Nigeria, il est mort. On va encore là-bas. L'autre là-bas, il est mort. On va aux États-Unis. Cette église-là, bien aimée, ça ne marchera pas. Bien que Dieu utilisera de toujours des hommes. OK? Mais le Seigneur veut que tu souffres toi-même. Il faut que tu souffres. Il faut que ta chair la souffre. C'est pour cela que tu vois, la Bible est claire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire. Toi, enfant de Dieu, il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu montres au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Mais le je t'aime là, comme chez moi, Dieu fait grâce qu'aujourd'hui, je vis souvent là-bas. Je me suis marié à Jésus. Mais quand on se marier à Jésus là, c'est pas dans la bouche comme ça. Il faut des actes. OK? Elle a parlé de la religion. On le voit. Bien, mais comme l'ancien Paul dit, il réunit ce qui fait la force. C'est Christ. C'est la souffrance de Christ, la Christ, on va la croix. Mais on voit quoi? Toujours, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Zola, aimez-vous les uns les autres. L'amour, 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 l'amour. Quel amour, bien aimé? Quel amour? Il faut que l'amour soit vrai. Il faut que l'amour vit. Il faut que cet amour soit sincère. OK? L'amour, on voit l'amour des scandales, de la pédophilie.
De quoi? De couper les gens, les têtes des gens. C'est ça l'amour? Donc, on comprend, bien aimé, dans le Seigneur, que ce que Dieu veut, que toi, enfant de Dieu, il dit, ce qu'il veut, que l'on parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà la vérité. C'est qui la vérité? C'est Christ lui-même. C'est papa la vérité, ton grand frère Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu véritable. C'est lui la vérité. Il veut que tu le connaisses. Donc tu vas le connaître que par l'œuvre de la croix, l'œuvre qu'il a accomplie. Pourquoi lui-même Dieu? Il va quitter son trône. Il va mourir comme ça. Comment? Bon, moi je vais chercher, je vais piocher, je vais chercher. Mais le chercher comment? Bien aimé dans le Seigneur. Il faut que tu lui montres cet amour-là. Ce n'est pas le manger, le boire. Toi, enfant de Dieu, tu n'arrives pas à gêner. Mais il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Tu sais, même, on t'a prescrit les médicaments. Nous bénissons Dieu. Il n'y a pas de problème. C'est pas, vous savez, quand on parle de manger, ce n'est pas le manger de manger, de boire. Là. Non, c'est l'intérieur en toi. Parce que tu ne peux pas aussi, on t'a prescrit les médicaments, on ne dit pas qu'il ne faut pas. Non, écoutez, boire les médicaments, et puis mange par la grâce de Dieu. Mais c'est l'intérieur, bien aimé. Comprenez, mon frère, c'est simple. C'est surtout l'intérieur, ton intérieur à toi. Tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Ma vie, c'est Jésus-Christ. Comme je dis, je suis un homme. Souvent, Dieu me fait grâce. Aujourd'hui, je suis au Congo en mission. Ma femme reste ici. Mais je ne crains pas ma femme. Je ne crains pas ma femme pour déconner, pour faire ce que... Voilà. Non, je ne crains pas. Je crains d'abord Dieu. Parce que Dieu me voit. Partout je partirai, partout je me cacherai. Dieu me voit. OK? Dieu va me voir. Ma femme ne me verra pas. Je peux faire des bêtises. Je reviens, chérie, ça va? Tu vas bien? Voilà, c'est comme ça. Mais Dieu me voit. Tu vois là où quand ça commence la crainte. La crainte de Dieu. Donc tu commences à comprendre que la crainte de Dieu ne peut que naître en toi-même. Ce n'est pas aussi les aliments. Hein? Si on te prescrit une ordonnance, voilà, mange. Mais c'est de l'intérieur de toi que cet amour, car le Seigneur veut que cet amour-là, l'amour véritable, que nous dégageons pour lui. Il veut, comme elle a dit tout à l'heure, la souffrance. Dieu veut, c'est pour cela, tu vois, l'ancien Pierre dit quoi? Il dit, ayons cette pensée de souffrance, comme Christ a souffert à la croix. Donc, quand tu suis Christ, il faut avoir cette pensée de souffrance bien aimée. Comme lui, il a souffert à la croix. Car tout le monde ne va pas t'aimer. Ta façon de marcher ne sera pas la même. Aujourd'hui, nous a positionnés au Congo. Nous savons que voilà, beaucoup ne sont pas d'accord avec nous. Ils ne sont pas d'accord. Il n'y a que Dieu qui nous garde. Il n'y a que lui qui nous garde. Donc, si vous avez peur, c'est fini. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu. Les anciens n'avaient pas peur, bien-aimés. Et le Seigneur dit que celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Voilà l'authenticité de ces messages. Nous avançons avec Dieu. Nous croyons, je crois. Même comme j'ai dit, vous me tuez aujourd'hui. Oui, mes enfants vont, mon épouse qui est encore jeune, voilà, les enfants vont les regretter, surtout mes petits-enfants. Ils vont pleurer, papy est parti. Mais voilà, après, vous me rendez service. Moi, je pars, je sais que par la grâce de Dieu, par la foi que j'ai à mon Dieu, voilà, mon âme va se reposer en paix. Mais toi qui vas tuer là, est-ce que tu vas rester éternel? Tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, tu le sais, tu as le sang en tes mains. Voilà le monde. Voilà, je ne comprends pas, je me dis, mais comment les gens qui se disent aujourd'hui homme de Dieu peuvent arriver jusqu'à ce niveau-là? À cause des choses du monde. À cause des choses du monde, construire des maisons, avoir les belles choses du monde, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est la chair. Vous savez, je suis un vieillard. Je vis ça. Ce n'est pas, je ne suis pas né, je n'ai pas accepté le Seigneur, ça fait des années. Voilà. Longtemps quand même que j'ai accepté le Seigneur, mais ce n'est pas dès ma naissance. Donc j'étais dans le monde. Je vis des gens orgueillés. Je vis des gens qui avaient l'argent. Je vis des gens qui ont la beauté. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Vous ne comprenez pas, ils sont où, bien aimés? Ils se vantaient, moi, mais ils sont où? Ils sont où? Et souvent, après quoi? Après, surtout ceux qui meurent sur les lits d'hôpital, c'est souvent à chercher moi les serviteurs de Dieu.
appelle-moi. Mais maintenant, pourquoi? Donc tu comprends que tu es rien. Tu es rien, rien du tout. Mais tu ne veux pas comprendre que ce n'est pas ce temps-là que tu vas chercher Dieu. Il faut chercher Dieu quand tu es apte. Il faut chercher, il faut accepter de souffrir. Voilà la pensée bien-aimée. La pensée de souffrir, de chercher Dieu. Dieu se cherche. Tu vas voir la nuit qui dort comme ça, alors qu'à 7 heures, tu vas te réveiller. Mais la nuit, l'Esprit te dit, réveille-toi, tu vas prier. Voilà une partie de souffrance, quand même. Parce que la chair veut que tu te reposes. Mais l'Esprit de Dieu dit, toi, il faut que tu pries. Des fois, ça fait même, tu es fatigué, en priant comme ça, tu commences à dormir. Ça arrive. Tu vois? Ça arrive, bien aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu obéis toujours à l'Esprit. Okay? La crainte de Dieu, tu mets la crainte de Dieu en première, comme j'ai dit. La crainte de Dieu, ce n'est pas craindre un homme ou bien une femme. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais je crains parce que le Seigneur voit tout. Où tu peux te cacher. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même dans ton cœur, tu dis à cette personne-là, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Mais quand tu le vois comme ça, bonjour frère, l'hypocrisie. Bon, la personne n'est pas Dieu. Des fois même, Dieu ne peut pas lui montrer aussi ce que ta position dans ton cœur. Mais Dieu te voit. Mais Dieu te voit. Voilà là où la crainte de Dieu doit commencer. Que le Dieu que nous prions, c'est Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit toutes choses. Donc, je ne peux que, voilà, pour vivre ces messages bien-aimés, il faut que nous soyons dépouillés du vieil homme. OK? Il faut que nous soyons dépouillés du vieil homme. Donc, dépouillés de façon que, voilà, que pour vivre, car c'est toute une vie, comme je dis souvent. C'est toute une vie, ces messages. Il faut la vie. Ce n'est pas que, voilà, parler. Non, bien-aimé. Tu vois? C'est toute une vie. Donc, tu abandonnes l'ancienne vie que tu avais en toi. OK? Les choses que tu faisais. Donc, toi-même, tu te surveilles. Tu surveilles même te dire là. Ta langue là, il faut, comme la Bible nous dit, tourne ça même à 3-4 fois pour dire quelque chose, car tu sais que dans ma bouche, il sort des choses pas bien. Alors que je suis un enfant de Dieu, j'ai un message, même au travail, ton comportement doit être un comportement dont les autres vont voir en toi que non, tu es cette lumière-là. Okay? Tu es cette lettre, comme l'acte nous dit, une lettre splendide, une lettre qui reflète Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Voilà le message que nous avons bien aimé dans le Seigneur. Il faut une vie. Et là, comme elle a dit que voilà, le problème c'est quoi? Le problème de nous, moi et toi, ça on se connaît, bien aimé dans le Seigneur, le problème c'est quoi? C'est aussi la visibilité des choses. Il faut qu'on voit. Ah non, on parle beaucoup de la foi, mais quand même, on a un ventre pour manger, il faut qu'on s'habille, voilà, il faut qu'on s'achète ça. Mais notre Dieu, le Dieu que tu es venu ce matin, s'est connecté sur ce site bien-aimé, Dieu est, donc il a le pouvoir, l'autorité de te donner tout. Okay? Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Ce n'est pas ce que toi tu veux dans ta volonté, mais il a dit qu'il a écrit un projet de paix et non de malheur. C'est pour te dire que, voilà, nous tous aujourd'hui, nous sommes positionnés que sur l'argent. L'argent, tout le monde veut l'argent. L'argent, l'homme de Dieu veut l'argent. Les fidèles, l'argent. Tout le monde, l'argent. Bien aimé, ça ne marchera pas comme ça. L'argent, c'est un don. Comme je dis souvent, c'est un don. Un don que le Seigneur donne à quelques-uns dans l'Église. Quand nous sommes là, voilà la vision que nous avons. Dernièrement, on était au Congo. Les gens, il y avait du monde. Ils étaient là, les gens préparaient les dollars, tout ça. Ah, après, non, il n'y a pas de panier pour les offrandes. Ah bon? Tout le monde. Ah bon? Ah, c'est vrai ça. Ça, c'est quoi ça? C'est nouveau pour eux. Parce que ça ne s'est jamais passé comme ça, comme eux-mêmes ils disent. Non, ils n'ont jamais vu ça. Que, voilà, après la parole, les enseignements, tout ça, on arrête par la grâce de Dieu, on prie, que chacun repart chez lui et il n'y a pas des offrandes. Mais derrière, c'est quoi? Derrière, c'est que, voilà, nous avons aussi des besoins. Nous avons des besoins. Mais les besoins que nous avons, la Bible dit que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Donc, nous avons
parmi nous, par la grâce de Dieu, c'est donc, comme j'ai dit, c'est don de liberté et de finances que Dieu donne à quelques-uns parmi nous. Et ces personnes-là, que Dieu leur donne ces possibilités-là, c'est pour soutenir l'œuvre du Seigneur. OK? Donc cet argent-là que le Seigneur te donne, ce n'est pas que pour toi. Ce n'est pas pour manger, boire. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour que, voilà, tu soutiennes l'œuvre de Dieu. Car l'œuvre de Dieu, comme les autres disent, non, sans l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans l'argent, on ne peut rien faire. C'est faux. C'est faux. On a besoin d'argent, mais sans l'argent. Je parle là où j'ai besoin d'argent. Ma bouche parle. L'Esprit de Dieu qui est à moi, voilà, par la grâce de Dieu m'anime. Donc, c'est gratuit. Le Seigneur lui m'a dit, recevoir Jésus-Christ de Nazareth, tu payes combien? C'est gratuit. Donc, on voit que c'est la cupidité, l'esprit de la cupidité, donc l'argent, l'esprit, tout le monde veut l'argent, l'argent, l'argent. Non, bien aimé dans le Seigneur. Quelques-uns parmi nous. Sinon, les restes, c'est quoi? Tu peux te demander, dis, bon, moi, je n'ai pas ces dons-là. Je vais vivre comment? Mais tu vas vivre normalement. Tu vas vivre normalement. Moi, depuis, je vous dis, c'est un témoignage. On ne donne que ce qu'on a. Moi, j'étais dans la drogue. J'étais un trafiquant de drogue. OK? Et je ne sais pas faire autre chose. Même les métiers, j'ai même du mal ici à tenir même un tournevis. Alors que je suis passé par les mécaniques, je suis passé par la menuiserie, parce que mon père était derrière moi. Il me disait, toi, tu ne veux pas à l'école, il faut que tu fasses un métier. OK? Je ne voulais pas. Et je suis arrivé ici en Europe, jeune. Et bien, comme j'avais mes gaillards qui étaient là, tout ça, je suis tombé dans le trafic, je ne connaissais pas autre chose. Donc, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. C'est comme ça. Prison sortir. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Je vais devenir comment? Je vais devenir qui? Après tout, comment je vais vivre? OK? Mais c'est la même question que Pierre avait posée au Seigneur. Et le Seigneur lui dira que celui qui quittera, car j'ai quitté ce que je faisais. Maintenant, j'ai la foi en Dieu. Je me suis dit, je me positionne en toi. Je vais vivre maintenant ces messages. Je ne sais pas, comme le Seigneur me dit toujours, Emmanuel, tu ne sais pas là où je t'arrêterai. OK? Mais tout ce que je sais, je vais sauver mon âme. C'est mon combat. Je vais sauver mon âme. Et là, aujourd'hui, je vis par la grâce de Dieu. Car Dieu ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'abandonner, bien aimé, comme ma fille disait tout à l'heure, maman Bérénice disait. Dieu ne peut pas t'abandonner. Quand tu es vrai avec Dieu, bien aimé, il a fait nourrir avec des corbeaux, non? Vous savez ça? Les corbeaux qui venaient du ciel. Donc, ce sont des prototypes. Dieu te montre qu'il est capable. Il a nourri son peuple d'Israël, la manne qui venait du ciel. Donc, il est capable de le faire. OK? Il est capable de le faire avec toi. Mais maintenant, il y a une vie, il y a un message à vivre. Il y a l'orgueil à mettre de côté. Oh, moi, je suis ça, moi, je suis ça. Mets tout ça de côté, bien aimé, dans le Seigneur. Comme moi, je suis là, comme on a commencé au Congo, je leur ai dit, moi, de le ministère, parce que, quoi? Toute ma jeunesse, j'ai cessé la gloire. Je croyais que, voilà, je vais être connu, je te nomme. Donc, dès que je suis rentré dans le ministère, quand l'Esprit de Dieu commence à m'habiter, à m'expliquer ce que sort de ma bouche, comme je dis souvent, si tu es béni, glorifie seulement Dieu. Je ne connais rien du tout. OK? Et le Seigneur commence à me parler pour me dire, toi là, tu sais dans la profondeur là où je vais venir te chercher, ni photo, ni ton nom. Okay? C'est pour cela que je cherche toujours à expliquer aux gens. Parce que même chez moi, c'est pas... Donc tout le monde, tu vas voir dans leur ministère, des photos, des noms, des photos, voilà. Et moi, le Seigneur me met à cœur, il dit, pas de nom, pas de photos. C'est pour cela que je dis aux gens, je ne peux pas me tenir devant vous sans me présenter. Je suis telle personne, voilà, moi qui va vous apporter la parole.
Mais jamais vous verrez mon nom quelque part dans une affiche, ou bien vous verrez ma photo quelque part. Jamais. Donc, quand Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle, Dieu te confie une spécificité par rapport à ce que... Voilà, vous voyez Paul. Paul n'était pas avec Christ, hein. Il n'était pas avec lui. Mais quand ils ont parlé de Paul, qu'il y a quelqu'un qui persécute tout ça, le Seigneur a dit quoi? Laisse-lui, c'est un instrument. Je sais comment je vais l'utiliser. OK? Je sais comment je vais l'utiliser. S'il est jamais de Damas, lui-même, il dit, je suis le moins de tous, mais j'ai travaillé plus que tous. Et c'est vrai, non? Ce que Paul a fait, les autres ne l'ont pas fait. Mais eux, ils étaient avec le Seigneur. Tu vois? C'est un instrument que Dieu avait déjà réservé. Le Seigneur le connaissait déjà. Que lui, là, je vais l'utiliser un temps. Je vais l'utiliser. Donc, bien aimé, nous avons un message à vivre. OK? Toi qui as l'appel de Dieu, tu as l'appel de Dieu et tu réponds, tu veux répondre à cet appel. Tu as un message à vivre. OK? Donc, tu ne peux pas vivre selon le monde. Parce que, comme je dis souvent, vous savez, le ministère là, l'appel est. Pourquoi l'apôtre Paul dit que la grâce est trompeuse? Mais c'est la vérité. OK? Quelqu'un qui peut ressentir l'appel, j'ai l'appel, je vais servir Dieu. Mais le problème, c'est le début. Comment tu seras introduit? Comment tu seras introduit? Ça fait des années que je suis dans le Seigneur et j'ai rencontré des personnes qui manifestent la grâce de Dieu. OK? Mais la grâce est trompeuse. Quand tu le vois comme ça, leur façon de servir Dieu, ben, il n'y a que les désordres dedans. La cupidité, l'impudicité, tout ça, ça vient d'où? Ça vient de là où il a commencé. Là où il était formé. OK? La première parole, donc, quand il a donné son cœur à Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, c'était qui son père? C'était qui l'a encadré? Et c'est là que, voilà, la personne peut avoir une conscience bien, mais ça a été toujours ça. Beaucoup, je vois des personnes qui sont en train de mourir ici, qui étaient dans le monde comme moi. Ils sont en train de mourir. Après une souffrance comme ça, ils donnent leur cœur au Seigneur. Mais après tout, ils vont chez les commerçants, les gens qui sont comme des commerçants dans des bâtiments, parce que si la personne est là, beaucoup de gens vont venir, il est connu tout ça. On est aujourd'hui. Ils sont morts. Ils sont morts avec l'appel du Seigneur. Ils sont morts. Donc la grâce est trompeuse. Car la vie là que nous menons sur cette terre de vivants, bien aimé, c'est que le Seigneur veut que par sa grâce, que tu t'accroches, que tu vis. Car il y a une vie dedans. Tu vois ce message-là, il y a une vie. OK? Il y a une vie. Il faut la vivre. C'est pour cela, tu vois, comme il faut se dépouiller, voilà le mot. C'est dépouiller des vieilles hommes. L'orgueil, tout ce qu'on était, tout ce qu'on peut croire être, il faut le mettre de côté. OK? Embrasser maintenant Christ, dire que je suis rien, l'humilité, pas une fausse, mon essai d'humilité, mais une humilité véritable. Bien aimé, quand tu comprends que je ne suis que la poussière, je suis rien, il faut que je vis Christ. OK? Christ est ma vie. Vous savez pourquoi les anciens disaient comme ça? Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? C'est cet amour-là, tu vois? Il est entré dans les messages. Christ est sa vie. Jésus-Christ est sa vie. Quand vous voyez autre chose, je peux être propre. Je peux des fois, l'Esprit de Dieu me met un costume. Je mets mon costume. Je suis propre. OK? Mais c'est pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour que les gens me voient. Non, bien-aimé. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire de mon Dieu. Comme l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, que toute chose, que ce soit uniquement pour la gloire de Dieu. Tu peux avoir des moyens, que tu sois béni, que ce soit pour la gloire de Dieu. De toute façon, quand le Seigneur te bénit, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu bénit, Dieu te donne aussi l'humilité qui va avec. Pour que tu vois que tout ce que tu as là, c'est rien.
D'abord, ton combat, c'est sauver ton âme. Tout ça, ce sont des choses terrestres. Les Mercedes, tout ça, ça va rester sur terre. C'est bien. Les buildings construits, ça va rester ici. OK? Le combat que nous avons, c'est mon âme, c'est ton âme que tu veux sauver. C'est pas mauvais de construire. Dieu ne l'interdit pas. L'essentiel que ça soit dans la volonté de Dieu. Mais le problème qui est là, donc accroche-toi véritablement, Seigneur, et la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu soit en premier dans ton cœur. Partout où tu iras, femme, homme, bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu. Crains Dieu. OK? Décide-toi de se séparer de ton passé. Car le passé nous colle. Notre passé. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Paul avait un passé, hein, mais il avait décidé. C'est la décision. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un par rapport à son passé. Ah non, non, non. Je ne juge pas quelqu'un comme ça. Et le jugement, ce n'est pas à nous. C'est pour cela que ça nous est interdit. On ne peut que juger spirituellement parce que nous sommes les enfants de Dieu. Le jugement, ce n'est pas à nous. On ne va pas juger parce que Paul, voilà, les autres même, en Jérusalem, disaient, ah, lui là, il est converti. Ah non, 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 on ne croit pas. Lui qui persécutait l'Église du Seigneur, alors qu'il était vrai. Tu vois? Donc l'essentiel, c'est toi-même. De renoncer avec ton passé. OK? Sépare-toi de ton passé. Tu te dis, c'est fini. Maintenant, je vais vivre autre chose. Je vais goûter en Jésus-Christ de Nazareth, car tu es destiné. Car le Seigneur connaît les projets qu'il a écrits. Bien aimé, quand je vois cette promesse, quand la foi que j'ai en Jésus, quand je dis, le Seigneur a dit, il a écrit un projet de paix et non de malheur pour moi, Emmanuel. Ah non, ah non, 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 bien aimé. C'est là que je me révolte. OK? C'est là que je me révolte. Même je vois des tentations, comment je dis, non, moi, il faut que je vis ça. OK? Il faut que je vis ça jusqu'à ce que je vais mourir. Quel est ce projet? Projet de paix. Il dit mieux pour... Aïe, aïe, aïe. Bien aimé dans le Seigneur, on ne saisit pas. On n'a pas vous savez, il dit, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Mais toi qui as reçu, est-ce que tu as reçu l'amour de la vérité? Est-ce que tu as l'amour de la vérité en toi? Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit, il connaît les projets. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman, malgré l'amour qu'il a pour toi. Mais c'est Dieu, le Dieu de gloire, omnipotent, omniprésent. Il a créé, il a formé un projet de paix et non de malheur, bien-aimé dans le Seigneur pour toi. Mais va chercher ces projets-là. Voilà, c'est réalisé, bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est la chair là, c'est toi qui vas prendre une décision. OK? De se séparer de tout ce qui est de la chair. C'est pour cela, tu vois, la Bible dit quoi? Que ton nom soit non. Vous savez, que Dieu nous aide avec son Saint-Esprit. Que ton nom soit non. Vous pouvez, comme je dis, mon passé. Quand je vois mon passé, je me dis, oh Seigneur, mais je dis non à mon passé. Je dis non à tout ce qui est, vous savez, je sors du trafic et je reçois, je crois, un mois après, bien aimé, je reçois une offre que je n'ai jamais reçue. OK? Un frère comme ça, dans les temps qui m'appelle, ah, chez toi là-bas, regarde ça, regarde ça. Dans les temps même, je n'avais pas le discernement que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai dit non. Ah, mais tu vivras comment? J'ai dit non. Voilà. C'est comme ça. Le Seigneur voit que ton nom soit non. OK? Que ton nom soit. Donc tu renonces. Je renonce à cette vie. Je renonce à ce que, voilà, à ma vie. Voilà. J'étais un pudique. On m'appelait non. Elle vient comme. Non, je dis non. OK? Je dis non. Mon nom est N-O-N, non. Comme un papa chez nous, un président qu'on a grandi avec disait N-O-N, souligné majuscule. J'ai dit non. C'est pour cela que tu vois la Bible dit que ton nom soit non.
et que ton oui soit oui. Donc, je dis oui aux choses spirituelles. Je dis non à tout ce qui est charnel. OK? À tout ce qui est charnel, je dis non. Donc, il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes au temps, tu veux plaire à Dieu. Le Dieu que nous prêchons là, il est vivant. OK? Ne vois pas tes afflictions, les souffrances d'aujourd'hui. La Bible dit que quand il parle, quand les anciens parlent que voilà les souffrances du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Vous savez, la gloire à venir, mais c'est dans la réponse des pieds du Seigneur a donné à Pierre. La gloire à venir, ce n'est pas que la vie éternelle. La gloire à venir, donc, voilà, tu te positionnes par rapport au message. Oui, il y aura des combats. Toi qui étais dans le monde, toi qui ne savais pas contrôler ton corps, toi qui, voilà, tu ne savais pas que ce corps est le temple de Dieu. Tu les veux partout, ça allait. Mais voilà, tu as compris maintenant qu'aujourd'hui, j'ai compris que mon corps est le temple de Dieu. Mais, tu crois que l'ennemi va te laisser tranquille? Il ne va jamais te laisser tranquille. Il va te combattre. La Bible dit même que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le livre d'Égypte, ils ont disputé le corps de Moïse, les dragons anciens. Et l'archange Michael. Pourquoi ils ont disputé le corps de Moïse? Vous savez pourquoi? C'est dans cette image-là. Parce que le diable est là. Il dit, mais ce corps-là, quand Moïse, d'un côté, Dieu avait dit, il dit, toi, tu ne rentreras pas. Vous voyez la promesse là? Toi, tu ne rentreras même pas dans Canaan. Moïse était sauvé. Hein? Vous voyez? Donc la parole que Dieu a sortie là, merci Seigneur, la parole que Dieu avait sortie là, l'ennemi a dit, ah, ce corps-là, c'est pour nous. Parce que son Dieu, il ne savait pas que Moïse était un homme de Dieu. Dieu ne pouvait pas le rejeter. Mais Dieu n'était pas d'accord avec lui par rapport à son positionnement français trop simple, comprenez. Vous connaissez cette histoire. Moïse était sentimental. Dieu n'était pas d'accord. Mais le Seigneur savait qu'il va sauver son âme. Et le diable, voilà la dispute. Il est venu directement, ce corps-là, c'est pour nous. Nous allons prendre ce corps-là. La Bible dit qu'il y a eu guerre pour les disputes du corps de Moïse. Mais Dieu est Dieu, il faut qu'il récupère le corps de Moïse. Car Moïse, c'est un homme spirituel. Même que Dieu n'était pas d'accord avec lui, mais voilà, c'est un homme spirituel, c'est un missionnaire, quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. Donc, les mêmes images, bien aimées dans le Seigneur, c'est ça que l'ennemi fait. L'ennemi ne te lâchera jamais. La Bible dit que nous sommes les dieux, mais le monde est sous l'emprise du diable. Nous sommes des dieux. 1 Jean 5, 19. Nous sommes des dieux, mais le monde est sous l'emprise du malin. De l'autre version. Diable, malin. Donc, comprenez que le diable ne te laissera pas tranquille. OK? Même les offres, comme je dis souvent, on a prié, ceux qui sont avec nous là, quelques-uns peuvent témoigner. On a prié pour les gens. On prie comme ça, vous allez voir des travails à la fois. Mais il y a quoi là? L'offre du diable est à côté. Il faut avoir aussi le discernement. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons bénis. Il est jaloux de nous. OK? Il ne veut pas que nous vivions ces messages. Il était au ciel. La Bible, le Seigneur nous dira, tu marchais sur les pierres étincelantes. L'or, diamant, topaz, cristal. Voilà, le Seigneur va lui citer. C'est l'image du ciel. Il était là-bas, dans le jardin d'Éden. OK? Il était là-bas. Donc, il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a voulu cette adversité-là. Donc, lui, pour moi, dans mon français simple, j'ai dit, il fait son travail. Mais c'est à toi de te démarquer. Parce que dès que tu écoutes ces messages, tu dis non, moi je me révolte. Je vais, N-O-N, soulignant majuscule, je vais vivre Dieu. OK? Je vais vivre Dieu. Et maintenant, tu prends cette décision-là. C'est là que ça va commencer maintenant. Tu verras maintenant les dire, même des personnes qui ne se manifestaient plus et commencent à se manifester. Ah, tel, ah, bonjour, ah, ça va, ah, j'ai fait un songe, ah, bonjour, ah, ça va. Donc, il faut avoir le discernement. Comprends que c'est l'ennemi qui est derrière.
Il ne veut pas que je connaisse Jésus-Christ de Nazareth. Il ne veut pas. Il veut que je reste dans le monde. Il veut que je ramasse les miettes. Alors que le Seigneur a écrit un projet de paix et non de malheur. Quand tu crains Dieu, bien-aimé, quand tu gardes ton corps pour la sainteté de Dieu, femme, homme, bien-aimé dans le Seigneur, jeune sœur, jeune frère, quand il garde son corps dans la sainteté, dans la sanctification pour le Seigneur, c'est là que Dieu va réaliser ce projet qu'il a écrit. Projet de paix et non de malheur. Quand le Seigneur voit que, voilà, bien-aimé, on était tous dans le monde. Hein? Il y a les autres qui le disent aujourd'hui, ils sont serviteurs de Dieu. Pour ne pas tout demander, mais voilà, j'arrive pas, ça tombe aujourd'hui, ça tombe demain. Pourquoi? Les plaisirs de la chair, les passions de la chair. OK? Donc ça fait bien à la chair. OK? Mais toi, tu déclares, quand ils attaquent dans les pensées, les flèches, qu'on nous parle. Voilà que la Bible est vraie. Les marchés de la Bible, il est où? La Bible est vraie quand il nous parle des flèches. Les flèches, il faut avoir le casque du salut. Pourquoi? Parce que vous tous, je crois que nous tous, hein, vous ne voyez pas qu'il y a un combat dans l'esprit souvent. La séduction, tout ça, tu ne vois pas, il est belle là-bas, tu ne vois pas, il est beau, mais va non, tu ne vois pas, regarde la voiture là, regarde les vitrines. C'est pour cela, tu vois, l'Ancien nous dit qu'offrons nos corps, avec ce même verset, hein, Romains 12, hein, il commence comme ça, offrons nos corps comme ce qu'il t'agréable. Ne nous conformez pas au dé, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. OK? Ne vous conformez pas. Car la séduction va te tirer, va te séduire. Donc il faut résister, il faut refuser pour que tu vis maintenant Jésus-Christ. Et comme ma fille parlait tout à l'heure, cette souffrance, cette affliction-là, bien aimé, quand tu gênes aussi, le corps parle, non? Vous savez, hein, ça parle beaucoup. Hein. Moi, je vais boire, tout chez moi là-bas, en Afrique, il fait chaud, je vais boire. Tu ne vois pas toute la journée, moi je ne bois pas. Comment? Moi, je vais rester comme ça. Le plaisir du monde, la passion de la chair, n'en parle même pas. Tu ne vois pas là-bas, c'est belle, là-bas c'est beau. Moi, il faut que je parle là-bas. Moi, il faut que je vis ça. Le plaisir du monde. Mais N-O-N, souligné en majuscule, non. Tu dis à la chair, tais-toi. OK? Tais-toi. Parce que moi, je sais que tu m'amènes où? Tu m'amènes où? Tu es la poussière, non? Tu vas retourner dans la poussière. Mais moi, je vais entretenir cet esprit qui me fait vivre, l'homme intérieur. Je sais que l'homme intérieur, je partirai avec lui. Moi, je crois à la promesse, bien aimé. Voilà, il faut lui parler, la chair, là. Il faut lui parler. C'est la chair qui nous fait mal. Beaucoup aujourd'hui, quand on nous parle de nos églises, là, comme on les critique souvent, nos bâtiments, regarde nos pasteurs. Vous croyez qu'ils ne sont pas appelés? Beaucoup sont appelés. Beaucoup de fois, le Seigneur met à cœur, mais prie pour eux. On prie. Beaucoup sont des appelés de Dieu. Dieu qui les a appelés. Mais c'est quoi? C'est des faiblesses. Des faiblesses, car voilà, comme on aime aujourd'hui les ministères pastoraux, tout ça. Quand tu es dans le ministère pastoral, donc tu as des gens que tu diriges, des belles femmes, des hommes d'argent, voilà, tout ça, voilà, tu les diriges. Et souvent, c'est la manipulation qui se passe. C'est comme ça que les hommes de Dieu tombent. Et parmi toutes ces personnes-là, ne croyez pas que tout le monde, tu commences bien, tu commences à craindre Dieu, tout ça. Mais voilà, l'ennemi fait infiltrer parmi ces personnes-là, pour toi homme, pour toi pasteur, des belles femmes, voilà, qui ont l'argent. Derrière, papa vient, je t'ai acheté un costume, papa prend ça, c'est fini. OK? Toi, tu crois que, voilà, c'est comme ça. Pour toi, femme, voilà, dans un ministère que le Seigneur t'appelle, comme j'ai dit, moi, je crois au ministère évangélique. Une femme peut, voilà, évangéliser. Et quand tu crois à tout ça, ne crois pas que, voilà, que tous ces mondes qui vont venir dans le ministère, surtout toi qui aimes la vérité, toi, amoureuse de la vérité, ça vient de Dieu, non. Mais comment l'ennemi? L'ennemi va t'infiltrer. Il va t'infiltrer, bien-aimé. Parce qu'il n'aime pas la vérité. Il ne veut pas que cette vérité que nous avons,
Voilà, je vois à Kinshasa comment les gens étaient contents. Comment ils étaient contents quand ils sont. Ah, ces messages-là, on est content. Pourquoi? Parce que c'est un message qui les amène à leur ouvrir un peu les yeux de leur cœur. Ils commencent à comprendre. Ah, mais ça, c'est la vérité, non? Et appuyé par des versets bibliques. Regarde ce verset-là. L'autre m'a dit même, ah, j'ai lu ces versets-là, mais je ne les comprends pas comme ça. Là, je comprends autre chose. Parce que c'est comme ça, c'est l'Esprit de Dieu. Car quand tu le lis par l'intellectualisme humain, eh bien, c'est pas mauvais, comme je dis. Moi, j'aime beaucoup les intellectuels. Et le Seigneur les aime beaucoup. Hein? OK? Mais voilà, il faut laisser l'Esprit de Dieu comme l'apôtre Paul. Lui, il était un homme de la lettre, mais il a laissé l'Esprit de Dieu le conduire. Mais quand tu t'es conduit par toi-même, par tes réflexions à toi, par voilà cette église qu'on est arrivé aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur nous interdit beaucoup de ne pas enseigner. Car les enseignements, c'est très sensible. C'est très sensible, les bien-aimés dans le Seigneur. Quand on parle des enseignements, on parle des choses sensibles. Car les enseignements, c'est là que la Bible était écrite. Les sources de la Bible, c'est l'enseignement. C'est pour cela que tu vois qu'on nous interdit beaucoup, dit que l'ancien dit, Jacques dit que pas beaucoup parmi nous se mettent à enseigner. Il faut vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui parle. Sinon, tu amèneras le peuple dans des choses, des doctrines graves. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Que les hommes sont devenus des dieux. On prie avec leurs photos, tout ça. C'est grave. C'est grave, bien-aimé. C'est grave que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. C'est n'importe quoi. OK? Jésus-Christ, comme j'ai dit, expérimente. Moi, j'ai expérimenté par la grâce de Dieu. Avec le paix que je suis en train d'expérimenter, de toutes les façons, tout enfant de Dieu. Pierre a expérimenté Jésus-Christ. Mais Paul l'a expérimenté. Les anciens, ils étaient persécutés et puis exécutés même. Mais ils ont expérimenté Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, c'est un nom d'expérimentation. Il faut l'expérimenter. N'écoutez pas ce que les hommes disent, mais toi, expérimente-lui. Voilà la pensée de ce matin, bien aimé. Expérimente Jésus-Christ. Depuis toi, le vieil homme, ça fait au moins longtemps que tu écoutes ce message, mais tu n'arrives pas. Comme j'ai dit, mais appelons-nous, on est là pour ça, par la grâce de Dieu, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faut que tu vis la gloire de Dieu. Il faut que tu vis la gloire de Dieu. Il faut que ta langue se délie pour parler de la part du Seigneur, car tu auras des comptes à rendre à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La grâce est trompeuse, bien sûr, mais Dieu veut que par sa grâce que tu vis un message. Tu as un message à vivre. Tu ne veux pas voir la gloire de Dieu. Je sais que tu veux le voir. Tu veux voir Jésus-Christ en œuvre. Tu veux voir Jésus-Christ accomplir de grandes choses dans ta vie. OK? Et il est prêt de le faire maintenant. Il est prêt de le faire. Ce n'est pas des prophéties. Ce n'est pas mauvais. Les prophéties sont bibliques, bien aimés. Mais moi, ce que je vise, c'est la parole. La parole, quand je vois qu'il a formé un projet, je dis, Seigneur, je t'aime. Avec mes défauts, mes faiblesses, mes limites, mais moi, tu le sais. Je veux m'accrocher à toi. OK? Je vais essayer, car nous tous, on essaye. Je vais essayer. L'apôtre Paul l'a dit, il n'a pas dit qu'il est arrivé, il dit, je m'étends vers la perfection. Car la perfection, ce n'est que Christ lui-même. Même David l'atteste dans le psaume. Il n'y a que lui, le Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, le juste. Donc il n'y a pas de juste. Il n'y a pas d'autre juste. Il n'y a que lui. Que personne ne te condamne par rapport à ton passé. Que personne ne te condamne par rapport à hier. Bien-aimé. Bon, aujourd'hui, tu écoutes ce message. Lève-toi. Dis que haine ou haine, soulignant majuscule, c'est non. J'ai dit non au monde, j'ai dit non à la chair, j'ai dit non aux avances des hommes, je sais pas, des femmes. J'ai dit non à tout ce qui est convoitise. J'ai dit non. Et maintenant, je vais vivre Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ce n'est pas un message de pauvreté, ok? Ce message ici, c'est au contraire, c'est un message de paix. Donc, cette paix-là, quand je dis la paix, je ne sais pas comment vous expliquer, mon français est trop simple.
Mais vous, les Français, vous comprenez. Vous savez, dans la paix, là, il y a plusieurs branches. C'est comme un palmier. Vous voyez un palmier, les racines des palmiers. Donc, dans la paix, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir là. OK? Voilà. Donc, c'est tout ce qui est en toi là. Tout ce qui est en toi. Le mariage que le Seigneur t'avait promis. Que toi qui n'es pas encore marié, frère, sœur, jeune sœur pour moi, vieillard, jeune frère, dans le Seigneur. Voilà, même ton mariage à toi, qui est difficile aujourd'hui, par la grâce de Dieu, en cherchant le Seigneur, Dieu va faire de sorte, car c'est lui qui... Il a dit, hein, le Seigneur a dit quelque chose qui me touche beaucoup. Il dit, même le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau entre les sept mains. Je l'incline partout où je veux. Quel est ce cœur que Dieu ne peut pas toucher? Mais comprenez le Dieu que tu pries, bien-aimé. Tu n'as qu'à se donner. OK? Tu n'as qu'à se donner. Tu n'as qu'à aimer Jésus-Christ. À être, donc, comme on est là, nous sommes comme des amoureux, des amoureux. Comme je dis souvent aux enfants, je dis, vous êtes devant un vieillard, un amoureux, un fou de Jésus. OK? Des fois, vous ne pouvez pas comprendre ce papa-là. Lui aussi, hein? Voilà. Parce que la fois dernière, l'autre m'avait dit, on a fait 2 jours, le premier jour, la veille de prière. On était là, prier. Donc, ils sont partis dire à leur grand frère, ils ont dit, on n'a pas dormi. Moi, j'ai dit, ah bon? Vous voulez dormir? Ils ont dit non. Moi, j'ai dit, ouais. Vous êtes chrétien? Et vous voulez quoi? Vous croyez la veille de prière, là, c'était quoi? C'était donc, on vient, on parle, et puis on part, ou bien on prie 10 minutes. C'était une veille de prière. Des gens ont compris que les enfants avaient besoin de bases. Mais ce sont des chrétiens. Des chrétiens soi-disant, voilà les musiciens dans les bâtiments. Et dans les bâtiments connus là où il y a des grands cultes. OK? Mais ils se sont tournés, ils sont partis voir les enfants et disent non, on n'a pas dormi. La prière, nous réveillait tout le temps, la prière. Voilà. Donc, ils ont besoin de bases. Ils ont besoin de bases. Et quand tu as eu cette base-là, tu vois, comme j'ai dit, tu peux avoir un ministère. Ah, je vais servir Dieu. Mais tu vas commencer comment? Celui qui va commencer avec toi, c'est ton Père. C'est lui qui te montrera la voie. Et la voie que, voilà, si l'argent, c'est l'argent. Voilà. Si c'est l'impudicité, on va qu'implorer la miséricorde. C'est pour cela, vous attendez beaucoup miséricorde. Parce qu'il n'y a que, voilà, le péché, et implorer la miséricorde de Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. OK? Que Dieu nous aide. Donc, mon français est trop simple. J'arrive pas à tout expliquer. C'est pour ça que je dis, vous, les intellectuels, écrivez. Essayez un peu de développer la pensée qui m'anime par la grâce de Dieu. Essayez un peu. Vous comprenez? Car c'est comme un palmier. Comme j'ai dit, tu vois les racines des palmiers. Beaucoup. Donc, c'est comme ça, la paix. La paix. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Projet de paix. Donc, dans ces projets de paix-là, c'est aussi ce que le Seigneur avait dit à... Hein? Vous voyez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, tu prends l'autre verset là-bas, tu amènes ici, c'est la question de Pierre, non? Pierre avait des mots, il a dit, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Le Seigneur nous dira, celui qui quittera sa maison, celui qui quittera... Tu écoutes ces messages aujourd'hui-là, pour une première fois, tu l'écoutes. Et tu te dis que, bon, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je vais abandonner maintenant. Il faut renoncer. Tu renonces. Et maintenant, comme Pierre a dit, tu viens avec tes sandales et tes soutanes. Tu viens, moi je suis pêcheur, je nourris ma famille parce qu'on a parlé de sa belle-mère que le Seigneur avait guérie. Donc Pierre avait une femme. Dans les temps, les femmes n'étaient pas comme aujourd'hui. Même ici en France, ce n'est qu'en 1945 que les femmes commençaient à travailler, à faire ce qu'il a fait. Ça ne date pas de longtemps. Ouais. La femme était dans le foyer pour préparer, enlever les couches des enfants, tout ça. OK? Mais, tu vois, maintenant, Pierre va lui demander, il dit, quitte tout. Parce que le Seigneur, quand il venait, souviens bien, le Seigneur disait toujours, quitte tout et suis-moi. Quitte tout
et suis-moi. Quitte tout. Quand il dit là tout, là, c'est quoi? Donc, quitte tout. Tout, c'est tout. Vous, les Français, vous savez. Tout, c'est tout. Comme on dit, c'est chez nous en Lingala, nyoso. Donc, tout, quitte tout. Et suis-moi. Et maintenant, la réponse de Pierre, la réponse va donner à Pierre parce qu'ils ont compris que ces gens-là, ils vont tout quitter pour moi. Cette femme-là, cette fille-là, elle va quitter sa vie d'avant. Elle gagnait sa vie, elle se nourrissait. Des fois même ses enfants. Voilà, cet homme-là, qui était, comme j'ai donné mon cas, j'étais dans le trafic. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Le Seigneur dit, quitte tout. Et maintenant, la réponse qu'il va donner, il va maintenant détailler, il dit, celui qui quittera sa maison, celui qui quittera ses biens, celui qui quittera sa famille, celui qui quittera, voilà, à cause de moi, il recevra au centuple. J'avais un frère là, le frère qui est même parmi nous par la grâce de Dieu. Et ce frère-là, il avait un problème sérieux au niveau de sa maison. Je me disais, Seigneur, je me mets en retrait de ces combats-là. Car c'est compliqué, mais le Seigneur me met à cœur. Tu ne te mets pas en retrait. Tu ne te mets pas en retrait. Et je disais, je vois les efforts. Tu laisses tout. Tu laisses tes enfants. Tu laisses ta maison. Tu pars. À cause de l'amour de Dieu. Tu dis non. Mais Dieu ne peut qu'accomplir des merveilles. Alléluia, oh Seigneur. Bien-aimé, on ne se comprend pas. Mon français est trop simple. Mais vous, les intellectuels, moi, j'aime les intellectuels. OK? Je bénis Dieu. Même là, dans mes enseignements, j'aime bien les intellectuels. Je vais leur demander, écrivez un peu. OK? Écrivez comme la sœur avait écrit. Par la grâce de Dieu, aimez Dieu. Essayez un peu de... Qu'est-ce que je veux dire? Les mots ne m'arrivent pas, ne viennent pas. Essayez un peu d'étaler les choses, voilà, de décortiquer un peu la pensée de l'éternité. Moi, je sais que par la grâce de Dieu, c'est ça que le Seigneur me met à cœur. Dieu nous ouvre la porte de Kinshasa. Mais ce n'est qu'un débit, par la grâce de Dieu. Ce n'est qu'un débit. Car Dieu, ce message bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que le Seigneur nous met à cœur d'avoir le matériel, tout ça pour passer sur le net en bonne forme pour que, voilà, qu'il y a plus le filmage, tout ça, voilà, que les gens suivent par la grâce de Dieu. Car il faut qu'il y ait un changement dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait des vrais disciples. Et c'est le temps, bien aimé dans le Seigneur. Quand on voit le monde, on voit là où le monde va. On voit le monde. On connaît. Vous suivez? Du jour au lendemain, tout peut changer. Nous bénissons Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Moi, je bénis Dieu pour ce matin. Voilà la pensée, comme je dis, la pensée qui nous anime. C'est cette pensée-là, la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, bien aimé. Car nous croyons à la promesse de Jésus-Christ de Nazareth. Mais comme j'insiste, je dis encore, j'insiste, ça ne part pas moi, bien aimé dans le Seigneur. Ce message que nous avons, attention, ce message qui fera de toi l'homme que Dieu a voulu. OK? Ce message que tu écoutes là, fera de toi, quand tu prends la décision, tu dis, Seigneur, maintenant j'ai écouté. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, voilà, cherchez Dieu comme la jeune sœur, la jeune maman. Pour moi, c'est un enfant. Bérénice, notre sœur, qui nous a exhortés tout à l'heure. Il dit, je cherche la face de Dieu. Je cherche la face de Dieu. Je gêne, je cherche. Voilà ce que le Seigneur veut, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut que tu cherches sa face. Le Seigneur, bien qu'il y ait du travail, il ne t'interdit pas. Bien que toi, femme, il y a des enfants, tout ça, à s'en occuper. Le Seigneur ne dit pas le contraire. Maman, on s'occupe de ton mari. La Bible dit, sois soumise, que Dieu soit béni. Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'amour de Dieu en premier. Tu aimes Jésus-Christ. OK? Je peux demander même à maman, pardon par la grâce de Dieu. Je n'ai même pas demandé pardon à mon épouse parce qu'elle sait. Je dis, je quitte un peu les lits conjugales. Je cherche la face de Dieu.
Je vais chercher. Parce que cet amour-là, il faut que ça se manifeste. Et souvent, ça fait que, voilà, un mois, je suis ici par la grâce de Dieu, 2 mois, je suis au Congo. Ça fait qu'on est séparés. Et je suis là-bas que pour chercher la face de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Chercher que la face de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu, nous avons un vrai Dieu. OK? Nous avons cette grâce-là d'avoir lui, le véritable, le Fils de Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth, que nous sommes en train d'expérimenter. Bien aimé, vous savez, si je ne vois rien, je ne peux pas avoir cette assurance que je suis en train de vous communiquer. Malgré les combats, malgré parce que les gens vont dire, ah, mais non, bien aimé dans le Seigneur. Paul est mort comme ça même, hein, avec ce qui s'est lamenté lui-même. Il dit, Richard, un ange des démons qui souffletait sa peau. On n'a pas peur de ça. On n'a pas peur des épreuves que le Seigneur lui-même permettra dans nos vies. Bien aimé dans le Seigneur. L'essentiel que nous prions à Dieu, que le Seigneur, je sais que le Seigneur, mon Dieu, comme je dis souvent, moi je dis à mes enfants, c'est un défi, je leur dis que vous allez voir. Tout à l'heure, j'ai béni Dieu. On a commencé comme ça, papa Alexis, témoigner pour la progéniture, donc les futurs que nous allons laisser. Moi, je ne sers pas Dieu, je ne vous cache pas, je ne sers pas Dieu que pour moi. Moi, je sers Dieu comme je dis à mes enfants, vous allez voir. Et je leur dis que vous allez m'enterrer ici en Europe. Là où le Seigneur m'a amené, là où j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Même je meurs chez moi, amenez-moi ici. Un jour, vous verrez, vous allez dire que non, Papi a prié un Dieu vivant. Il est vivant. Car Dieu, bien aimé, j'ai cette assurance, alléluia. J'ai cette assurance, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu souffres pour Dieu, quand tu acceptes, bien aimé, de payer le prix, voilà les mots, de payer le prix, ce n'est pas que pour toi. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi que je sers Dieu. Moi, je suis sorti d'une maison comme ça. Moi, je sais que mon père était un pauvre homme. Mais quelqu'un, voilà, comme mon frère dit souvent, il dit non, il nous a laissé, voilà, cette envie-là. Tu vois, c'est un homme, quand il fait quelque chose, il le fait. Je me souviens, comme je dis souvent, moi j'avais 10 ans, que je garde ça. Je voyais avec ses pantoufles, il fait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il faisait. Par la grâce de Dieu, ma maman a pris les relais après. Et Dieu n'a jamais oublié sa maison. Jamais, bien aimé dans le Seigneur. Jamais. Les choses que les gens, j'écoutais dernièrement, un journaliste s'est demandé même à mon frère, il dit, mais toi tu as des postes comme ça, des grands postes comme ça, et les autres vont dormir dans les cimetières, tout ça. Il a dit non. Voilà, moi, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais oublié. Bien aimé, nous prions un Dieu vivant. Le Seigneur est vivant, bien aimé dans le Seigneur. Il est vivant. Servez Dieu. Je vous dis la vérité, servez Dieu. Prenez ça au sérieux. OK? Comme je dis, ce n'est pas un message de pauvreté. Ce n'est pas, mais je vais souffrir que pour rien. Moi, je vais faire les magouilles. Magouilles pour gagner combien? Pour gagner quoi, bien aimé? Alors que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne se fait sur aucun chagrin. Aujourd'hui, comme je vous dis, moi, je n'ai même pas de compte bancaire, mais mon épouse est là. Je vis bien, bien aimé dans le Seigneur. Je ne te dis pas que fais comme moi. Ça, c'est moi. Mais je vis bien. Parce qu'il faut expérimenter Dieu. Il faut refuser le monde. Tu es dans le monde, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. C'est un message, donc c'est toute une vie. On peut rester là 2-3 jours, bien aimé. C'est toute une vie, vous voyez ces messages-là. Les messages de l'éternité. C'est toute une vie. Que beaucoup, pourquoi nos bâtiments sont critiqués aujourd'hui? Mais quand il partage les messages avec un esprit, il dit que non, c'est la vérité, mais c'est dur. Voilà la réponse. OK? Voilà la réponse, c'est dur. C'est dur parce que la chair a pris la place. Mais si tu étais tombé dans un péché, tu ne peux pas sortir de là. Mais pourquoi tu continues toujours? Voilà. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est mais toi qui as l'appel de Dieu, positionne-toi, papa, maman. Jeune frère, jeune sœur, positionne-toi. Sers Dieu.
Sers Dieu, laisse le monde tranquille. Tu vois les changements, hein? C'est d'abord dans tes relations. OK? Un changement, ça va venir d'abord dans tes relations. Parce que tu ne peux pas fréquenter le monde non, tu ne peux pas. J'avais des relations dans le monde, mais aujourd'hui, toutes ces relations-là sont coupées. OK? Comment? Parce que c'est normal. Comment quelqu'un qui peut te fréquenter, moi, comme vous me voyez, moi-même, j'étais fumeur du chanvre. Je fumais du chanvre et je revendais aussi. Donc, j'étais dans ces milieux-là. Et bien aujourd'hui, je ne fume plus. Qui peut me fréquenter? Quelqu'un qui fume, il ne peut plus me fréquenter. C'est fini. OK? Il peut plus me fréquenter. J'étais dans la musique du monde. Voilà, aujourd'hui, je ne suis plus. Qui peut me fréquenter? Celui qui fait la musique du monde. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Parce qu'il le disait avant, hein, à ces vieux-là, quand tu les racontes, ils parlent que de Dieu. Alors qu'on peut parler d'autre chose. Hein. Il n'y a pas que de Dieu. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, bien-aimé. Il y a des séparations normales qu'il faut que ces séparations-là se fassent dans ta vie. Tu vas te séparer parce que tu commences maintenant une autre vie. Tu commences une autre vie. Tu vois? Il faut qu'il y ait cette séparation. Sinon, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas vivre ces messages. Parce que tu ne peux pas être un pied dehors, un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Il faut que tu vis à fond. Il faut même que c'est... Ah, mais comment toi, tu as changé comme ça? Les gens vont te dire même que tu es radical. Voilà les mots qui sortent souvent. Tu es trop radical. Voilà le Dieu que, quand il s'est révélé à nous, Matthieu 7, 13, 14, les chemins larges et spacieux, sois comme tout le monde, voilà, hein, chrétien, voilà, tu ne vois pas, hein, non, c'est trop fort, ça compte trop, voilà, voilà, bien aimé dans le Seigneur. Mais on a l'amour. On n'est pas là pour dire que nous sommes mieux, non, loin de là. Mais moi, je veux vivre le message, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour voilà, ces matins. Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Notre prière est vraiment que le Seigneur nous aide, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide pour que voilà, on s'accroche à Dieu. On s'accroche à Dieu comme on est en train de détailler par la grâce de Dieu. Ce qui peut écrire, vous écrivez par